Le train traversait la Champagne pouilleuse, dont la terre est faite de craie et le ciel de dévoration bleue. Les tendres nuages ébréchés que je voyais dans le ciel n'avaient pas connu mon père, pourtant, par leur consentement au réel qui broie toute chose, il me parlait très bien de lui. Le visage de mon père continue de donner toute sa lumière à travers toutes les nuits. Presque à égalité, et j'aurais du mal à m'en expliquer, se trouve en moi un visage de marbre. C'est le visage de la petite châtelaine sculptée par Camille Claudel. Ça se passe en 1892 et 1893, sur 2 étés. La petite Marguerite Boyer, vieille de ses 6 ans, s'agite sur sa chaise. Elle pose pour Camille Claudel. Elle a du mal, l'enfant, à rester immobile. Il faudra 60 séances. Il y a 2 genres de personnes qui courent plus vite que les gendarmes. Il y a les morts et les enfants. Camille Claudel va faire plusieurs versions de celle qu'elle appellera la petite châtelaine. En marbre, en bronze, avec une natte ou avec les cheveux défaits. Et quand les cheveux de la sculpture du buste sont défaits, ils ressemblent aux plis très épais d'une sorte de serpillière de marbre. Un des exemplaires se trouve au musée Rodin à Paris. Il y a quelque chose qui, pour moi, sort des lèvres de marbre. Une parole. Mon métier, à supposer que ce soit un métier, c'est précisément de recueillir les mots qui volent comme du pollen dans l'air, sans en oublier aucun et sans en changer aucun. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite châtelaine ? Qu'est-ce qui sort de ses lèvres de marbre ? Cette phrase-ci, que je pourrais presque dire que j'ai entendue, c'est parce que chacun veut à tout prix souffrir le moins possible que la vie est infernale. J'oubliais un détail et la vérité est toujours nichée dans les détails. Très peu de temps avant de faire cette œuvre, qui est un de ses chefs-d'œuvre, Camille Claudel a avorté d'un enfant de Rodin. Très peu de temps avant de donner le jour à plusieurs enfants de marbre, elle s'est défaite de cet enfant impossible ou refusé. Ce que dit le visage de mon père, par lequel j'avais ouvert ces propos, ce que dit le visage de mon père statufié dans le marbre de mon cerveau, c'est à peu près ceci. Il n'y a rien à craindre de la nuit, il n'y a rien à craindre de la mort, ni la nuit ni la mort n'auront jamais le dernier mot.